aussi soupçonné d'un meurtre à Toronto. Hey, allegation. Qui est dans les marches présentement? C'est celui qui habite le Boléro. On l'avait éteint. Est-ce que t'es une victime du tueur en série, France? Oui. What's up, guys? Là, ce que je suis en train de faire, je suis en route pour aller chercher mon partner d'aujourd'hui, Gab. Dans le fond, il va m'accompagner pour cette enquête-là. Lui, c'est un petit peu plus un sceptique, un petit peu plus sceptique que moi. Fait que je pense qu'il va essayer de se prouver des choses aujourd'hui. Ce qui va se passer, c'est que on va faire toute l'enquête paranormale et on va dormir là. Fait qu'on se dit qu'on va se mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de capturer quelque chose. Fait que see you later, guys. Puis en espérant capturer des choses ce soir. Oh, what's up? Yo! Déjà ça, ça a lenté ton piano, man. Ghouls. Fait que premier tools de ghost hunting. Si un fantôme, ça tu déclipes dans le front, man. Paranormal. Je pense qu'il a fait de caca. Ok, fait que c'est en haut d'un sex shop dans le fond. Ouais. On vient d'arriver au Boléro. C'est déjà vibe quand même creepy, man. D'un brique dans la maçonnerie, il y a littéralement du bois, là. Yo. Mais ça doit être original, là. Genre, c'est vieux Ouais. de coller, ça. Quand il manquait de briques, il te chope un arbre. Tout est proche. Yo, c'est creepy. Oh shit, dude. Yo, si on capte rien ici, man, de lui, là, on capte rien de le monde. Here we go. Spécial 2 pour 1, mon chum. On voit la... Ah yeah! Ah dude, c'est la chambre la plus nice, j'avais vu sur internet. C'est elle la plus creep. Ah, il y a 2 lits, man. Là-dessus. Ah, y'a 2 lits? Let's go! So, room for the night. Ça ici, man. Fait que là, le gars, il a dit que lui, personnellement, il connaît l'hôtel depuis que 6 ans, il a jamais rien vécu. Mais il a confirmé que l'LB, c'est la plus vieille, c'est la plus originale, qui a été le moins modifiée. Puis justement, on est dans l'LB. Fait que s'il risque de se passer des affaires, I guess que c'est genre ici. Special escape. Si jamais on voit des ghouls, au moins on peut sortir par là. Sur un échelle de 1 à 10, comment tu le feels tonight? 4-5, man. C'est quand même creepy. Ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est zéro rénové, là. C'est comme. Ouais, c'est genre Airbnb. original, man. Tu sais, check pour vrai, le plancher, là, même à l'œil. Yeah. On se trouve dans un ancien hôtel qui est dans le quartier des spectacles à Montréal.
puis que soi-disant il est hanté. Puis dans le fond, cet hôtel-là, ça s'appelle l'Abri des Voyageurs. Puis anciennement, ça s'appelait le Bolero Tourist Room. Puis c'était un hôtel qui avait ouvert pendant le temps du Red Light à Montréal. Pendant la prohibition de l'alcool aux États-Unis, Montréal, c'est comme devenu le centre de la débauche parce que c'était resté légal, parce que l'Église, dans ce temps-là, à Québec et à Montréal, faisait des pressions sur le gouvernement pour pas suivre l'exemple des États-Unis, pour pas tomber dans la prohibition, parce que le vin, c'était le sang du Christ, blablabla. Ils ont voulu garder l'alcool. Montréal, puis le Canada, vendaient beaucoup d'alcool aux États-Unis. La mafia, toute la crime organisée est devenue extrêmement riche. C'est devenu la place par excellence pour la prostitution, les parties, la débauche, jusque dans les années 80. C'était vraiment la place où que les proxénètes, les pimps, les prostituées étaient le plus actifs. Fait que tout le monde qui venait dans le Red Light District venait à l'hôtel Le Bolero pour profiter des prostituées, puis de la drogue, puis du bon temps. Évidemment, la prohibition a arrêté avant les années 80, mais cette influence-là est restée pendant vraiment longtemps. Puis pendant ces années-là, l'hôtel où on se trouve, c'était le centre de la débauche. Ce qui rend le Bolero riche en activités paranormales, c'est que ça a été la place aussi de plusieurs meurtres. Il y en a probablement beaucoup plus que ça, mais les plus populaires sont reliés avec une enquête d'un tueur en série, donc on connaît les noms pour un peu plus d'informations. En fait, il y a 2 travailleuses du sexe qui se sont faites retrouver dans leur chambre. Les 2 ont été étranglées. La première s'appelait Sharon Deland et la deuxième s'appelait Francine Saint-Hilaire. L'hôtel où on se trouve en ce moment, évidemment, il y a eu 2 meurtres de prostituées. La police de Montréal était sur le cas, ça les a menés à Toronto. Il était sur la piste d'un homme dans la vingtaine, il s'appelait Gregory Ashford. Il était aussi soupçonné d'un meurtre à Toronto. Il a même été soupçonné d'un autre meurtre à Winnipeg, à Halifax. En tout, il y avait environ 5 meurtres qui étaient pas mal sûrs que c'était lui. Malheureusement, les 2 meurtres où on se trouve en ce moment n'ont jamais pu être collés à Gregory Ashford. Dans le fond, les événements paranormaux qui se passent le plus au Bolero, c'est évidemment dans les chambres parce que c'est là que les meurtres ont été commis. Plus précisément, les clients qui dorment dans les chambres se plaignent souvent que les télés allument et s'éteignent tout seuls, changent de chaîne tout seuls, que les batteries de leur téléphone ou de leur tablette se vident. Il y a même une médium qui est venue en 1990 enquêter sur les lieux, puis elle a senti une présence. Quand elle a essayé de communiquer avec la présence, elle a ressenti que c'était vraiment démoniaque ou maléfique, puis elle est sortie de l'hôtel. Quand elle est sortie de l'hôtel, elle regardait dans les fenêtres, puis elle a vu la présence la regarder. Évidemment, on est ici, on a tout le matériel technologique qui existe pour entrer en communication avec peu importe qui. Mike, c'est le pro là-dedans, il va me coacher. On va définitivement poser des questions qui ont rapport avec le tueur Gregory, parce que ça n'a pas été résolu. Puis s'il y a des questions à poser, ça va être par rapport à ça, puis peut-être qu'on va avoir des réponses. On est ici pour connecter avec les esprits qui habitent le Bolero, que ce soit les anciennes prostituées qui sont faites assassiner ou n'importe quel autre esprit. On préférait des esprits pas maléfiques, mais pour l'instant on accueille tout, puis on va décider après qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'ai un lecteur de champs électromagnétiques dans mes mains. Je vais l'allumer, puis ça, ce que ça fait, ça détecte les champs électromagnétiques qui circulent dans la pièce, fait que ça détecte les anomalies. En ce moment, il n'allume pas. Puis si jamais on réussit à discuter avec une présence, ça peut aller dans le orange jusque dans le rouge si l'énergie est vraiment, vraiment forte. Ce qu'on va allumer là aussi, c'est juste une cat ball. Fait que dans le fond, c'est ton chat joue avec ça, c'est juste un motion detector. Fait que s'il y a quelque chose qui la fait bouger, ça va éclairer. Fait que juste, on va l'allumer juste comme ça. Ça, dans le fond, ce que je viens d'allumer, c'est comme un Ovilus. Ici, l'esprit essaie de communiquer à travers le white noise des zones FM, AM. Ben ça peut nous aider. Il y a une banque de données de 100 000 mots. Moi, normalement, si je l'allume comme chez nous, juste pour voir s'il marche, il sort peut-être un mot au genre de 30 minutes. Là, il vient de nous sortir 4 mots en quoi?
Non, mais c'est ça, ça coupe notre recording parce qu'il y a trop de mots qui sortent. Exact. Bon, ben qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va commencer. Fait que on s'est déjà présenté. Fait que ce qu'on pourrait faire là, c'est peut-être essayer de contacter les esprits à qui qu'on pense qu'on veut parler, tu sais, qui seraient plus ici. Fait que c'était Shannon, puis c'était Francine Saint-Hilaire. Hey! Allegation. Puis allégation, ça c'est quand tu vas en cours, right? Non, des allégations, c'est la police. Ça peut être des fausses allégations. C'est ça, ça exact. peut être. Mail. C'est quoi le nom du soir déjà? George. Son nom complet, lui, George. Ah. Oh! H. C'est quoi son nom? D'où check son nom complet. Parce que là, le nom de famille du présumé tueur, c'est Ashford. Puis là, on cherchait le nom du tueur, justement, puis ça nous a sorti Ash. So, c'est quand même un peu bizarre. Je vais enlever le son de ça, puis on va demander peut-être de répondre avec des cognements. Des fois, quand il n'y a pas assez d'énergie, des petits cognements, puis ça demande moins d'énergie que d'utiliser comme des... Ah, parce que ça bloque... Exact. Vous pouvez faire des bruits un peu n'importe où, on peut faire la même affaire. Un cognement, c'est un oui, deux cognements, c'est un non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer ici? Ah, non. Il y a personne. Vous voulez pas communiquer? Je vais rallumer le son. On entend les mots, moi. Si on parle pas à Francine ou Sharon, qui d'autre qui est ici qui essaie de communiquer avec nous? Hey, depuis que ça a dit non, ça zèbre. Ok, fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Là, on va donner un petit break à la chambre, puis on va aller sur, en fond, on appelle la terrasse en bas, mais c'est juste, c'est une terrasse comme extérieure en arrière, puis ça jume des ruelles en bas. Fait que peut-être qu'il y a eu quelque chose dans les ruelles, peu importe, fait qu'on va s'installer là. Ben dans le fond, ça ici, c'est ça, c'est la terrasse qu'on parlait. C'est plus en fait un genre de backstreet, là, on voit les sorties d'urgence et tout. C'est exactement là. Ici, tu vois, c'est genre, il y a une grosse ruelle qui fait ça au complet. Fait que peut-être qu'il y a eu des choses qui sont passées là, peut-être qu'on a capturé quelque chose. Best place to be strangled. Des spooky vibes. S'il y a des trucs qui sont déclenchés ici, qu'on a des shit, je chie dans mes culottes, mais ici c'était là. C'est-tu un barbelé? Ah, c'est un barbelé. Ok, hey, mais gros, c'est vieux cette partie-là, là. Ça sent la diane. Shit! Oh shit! Ok, moi je me bande. Ok, so finalement, guys, c'est l'attaque des pigeons. Fait qu'on va aller se setuper à notre premier lieu qu'on a dit. Oh, j'espère qu'on va être correct ici. Alright, fait que qu'est-ce qu'on va faire live? C'est une session de Spirit Box. Le Spirit Box, qu'est-ce que c'est? C'est comme une radio normale, mais modifiée. Puis ce que ça fait, c'est que ça scanne rapidement tous les radio channels, que ce soit AM, FM, on peut le setter sur qu'est-ce qu'on veut. Puis l'idée là-dedans, c'est que les esprits pourraient manipuler l'audio pour essayer de communiquer avec nous. Fait que si on entend des fois la même voix qui revient souvent, qui pourrait être une voix de radio, ou des voix à partir du white noise, ben là on pourrait peut-être savoir qu'un esprit peut communiquer avec nous. Ce qu'on a mis au pied de gamme aussi, c'est la flashlight qu'on avait essayé tantôt. Si on pèse dessus comme ça, ça allume. Ce qu'on a mis en haut, là, c'est un motion tune. Fait que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça crée un champ électromagnétique. Ça crée un champ électromagnétique autour de ça. Puis s'il y a quelque chose qui brise le champ électromagnétique, ça veut dire qu'il est autour de ce gadget-là, ça va jouer une chanson. Fait que si, admettons, je vais bouger comme ça, je sais pas si moi ça va me pogner ou si toi ça va te pogner, là, comme ça. Là, on l'embête ici parce qu'on vient de briser le champ électromagnétique. Fait que, let's start, man. Qui est avec nous présentement? Est-ce que vous connaissez Francine Saint-Hilaire? Oui.
Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on discute avec Francine? Moi. Moi? Oui. Francine, qui vous a assassiné? Lui. C'est qui, lui? Il est bon. Il est beau. Moi ou toi? Motion detector. Qui est dans les marches présentement? On veut. Yo! Arrête pas de partir. Francine, est-ce que c'est vous? Le motion detector. Ouais, le motion detector, il arrête pas de partir, puis ici, il peut pas nous capter. Avec qui qu'on communique? D'autres? Non-stop. Est-ce que vous avez un message à communiquer? Francine, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Francine avec nous? Il y a souvent la voix d'un homme aussi. Là. Est-ce qu'on peut parler avec... On peut discuter avec l'homme? Est-ce que Shannon est là aussi? Sharon? Reviens. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous? Ouais. Est-ce que vous êtes fâché que le tueur a jamais été arrêté? Jamais été condamné pour vos meurtres? Est-ce qu'il y a une entité négative ici, maléfique? Yeah. On dirait qu'il n'y a plus personne, honnêtement. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est une session de EVP. Et dans le fond, comment ça marche, c'est un enregistreur qui est quand même assez sensible. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions. Puis ce qui est important, c'est tu poses ta question, puis on va laisser environ un 8 à 10 secondes entre chaque question. Puis ce que ça fait, c'est que si l'esprit veut communiquer avec nous, puis qu'on l'entend pas, ben ça c'est un capteur vraiment sensible, puis on va peut-être pouvoir capturer sa voix. On a quand même allumé à côté la plasma ball pour essayer de donner un petit peu plus d'énergie à l'entité. On a mis le lecteur EMF de l'autre à côté aussi, comme ça si on voit qu'il y a quelque chose qui l'allume, ben ça va peut-être dire qu'il y a un esprit qui est proche, puis qu'on va l'entendre après là-dessus. Est-ce que Francine ou Sharon est présente ce soir avec nous? Est-ce qu'il serait possible de parler à l'entité, le Shadow People que la médium aurait vu en 1990? Ok, fait qu'on va écouter qu'est-ce qu'on a enregistré. On n'a rien. C'est ça, ils veulent voir nos bits. C'est ça. On va prendre un petit break, mais on va quand même laisser toutes nos caméras, la technologie, tout ce qui pourrait être triggered pendant qu'on n'est pas là. Wow! Ok, pendant qu'on était parti, pendant qu'on était parti, Gab est parti aux toilettes, moi j'étais sur le bord de la porte, puis le lecteur de EVP, il a parti tout seul. Est-ce qu'il y a un esprit, une entité dans le... On l'avait éteint. Fait que c'est comme si, en plus de s'être allumé, ça avait pesé sur play. Yo! T'étais parti, j'attendais sur le bord là, d'une shot, j'entends parler. Je suis comme, what the fuck? Le truc de EVP, il est parti, puis c'était toutes nos conversations qu'on avait eues. Comme, il jouait. Puis en plus, on l'avait mis là, on l'avait fermé. Fait qu'il a ouvert, puis il a pesé sur play. J'ai dit, no shit. Chris, quand même.
Gros, what the fuck? On est rendu à quoi de nationalité, là? Indien. Spanish. Hey! Elle est partie. iPad. Yo, parce que ça, guys, ça part pas. Hey, faut que. Check ça. Même si je danse comme ça fait rien. Faut taper sur le lit, faut taper sur la balle. Well. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la personne qui fait le Estes Method porte les headphones, allume le Spirit Box, puis là, il va entendre, comme on faisait dans le back alley, il va entendre des voix, puis lui, il va dire tout ce qu'il entend comme voix. Fait que ça peut être des mots, des phrases, peu importe. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que vu que tu portes les headphones, t'entends pas les sons qu'il y a dans la pièce. Fait que la personne qui va être assise ici va poser des questions, puis moi, les mots que je vais dire, ils vont pas être influencés par les questions parce que je vais pas les entendre. Puis ce qu'on a fait en même temps, c'est que là, on a mis vraiment tout le gear. Fait que on a les touchlights comme ça ici, on a le EMF reader, on a encore notre Ovilus, on a le catball, on a mis la plasma ici pour un peu plus d'énergie. Fait que on fait ça puis on voit les résultats. Ça c'est un truc que les médiums utilisent justement. Fait que ça serait peut-être le meilleur truc. Fait qu'on essaie ça comme final investigation avant de se coucher. Ça on saura pas s'il se passe de quoi, mais on va quand même laisser les gadgets allumés. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été assassiné dans cette chambre qui aimerait nous parler? Hi. Hi. Est-ce qu'il y a une des victimes du serial killer France. qui serait ici ce soir? France. France, ton nom de famille, c'est quoi, France? Oui. Quoi? Est-ce que tu es une victime du tueur en série, France? Oui. Est-ce qu'on peut élaborer? T'es stupide? Ouais, je sais que je suis stupide, désolé. Ouais. Adieu. Mike. Mike. Qu'est-ce qui se passe avec Mike? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à Mike? C'est le temps. Tantôt. On se switch, man. Tantôt, on a parlé à Francine, dans la cage d'escalier, on suppose. Est-ce que t'es là? Est-ce qu'il y a Non. quelqu'un d'autre? Non. Non, fait que... Qui est là? Tu m'as quand même répondu. C'est quoi ton nom? Une autre forme. Une autre forme. Une forme... Une forme négative ou positive? Est-ce que tu as déjà été humain? Comme. Comme. Est-ce que je m'adresse à l'entité négative ici? Est-ce que c'est toi, l'homme de l'ombre? Le Shadow People? Si t'étais comme un humain, est-ce que t'es l'ombre d'un humain maintenant? Je suis. T'es quoi? Vieux. Vieux. T'as quel âge? Est-ce que tu te souviens de ton âge? À quel âge est-ce que t'es décédé? Year. On parle d'âge. Year. Non. Ok. Est-ce que t'as fait du mal à quelqu'un ici au Balero? Je l'aimais. Tu l'aimais. Tu l'aimais, mais tu lui as fait du mal? Ah! Alright, so last step. Le dodo. You ready? On a quand même laissé
on a laissé une flashlight, ben 2 flashlights, une cat ball, puis le plasma. Fait que si jamais on voit que quelque chose light pendant la nuit, on va essayer de filmer. Peut-être qu'on verra pas aussi. Mais ouais, sur ce, peace. Dans dude, j'essaie d'aller dans mes photos. Puis quand je vais dans mes photos, c'est juste tout rose. Ça a jamais fait ça, genre. Et on vient de sortir du Bolero. On a survécu la nuit. Tu sais, ça s'est passé comment ta nuit? Ben, tu sais, moi, j'étais comme le sceptique invité, mais clairement, la phase avec le détecteur des marches, c'était Ouais. quand même weird parce que je l'ai seté, on l'a tout calculé. Ouais. Il est parti en couille. Clairement, Ouais, clairement, il y a eu des trucs weird, man. Ça m'a détruit, on dirait que je suis genre hangover à matin. Alright, guys, de retour à la maison. Je voulais prendre un petit 2 minutes pour moi donner mon impression sur ce qui s'est passé à l'hôtel. Tu sais, veux pas, je pense que ce genre de place-là, c'est une place qui est chargée en énergie négative. Tu sais, je veux dire, il s'est passé des grosses choses là-dedans. Il y a eu des meurtres, toutes les histoires. C'est vraiment triste pour les personnes qui ont vécu ça, puis pour les familles aussi de ces personnes-là. Fait que je voulais juste finir la vidéo juste en remerciant les entités qu'on a peut-être pu discuter, puis en remerciant aussi les familles, les proches de ces personnes-là. Tu sais, nous, on fait pas ça pour rire d'eux ou peu importe. Non, on veut vraiment trouver des réponses à des questions. Puis on espère vraiment que la personne qui a commis ces meurtres-là va être condamnée un jour. Parce que ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas commettre des crimes aussi odieux puis t'en sortir. Fait que sur ça, guys, merci d'avoir regardé. Puis on prévoit déjà une autre enquête dans un autre lieu paranormal. Peace.